Dieu est là. C'est dans l'air que tu respires, au soleil qui se lève le matin, dans l'enfant qui croise votre chemin. Dieu est en toutes choses et il vous parle. Dieu n'a pas exactement besoin de mots pour transmettre son message. Il utilise l'amour et la vie. Faites attention aux messages de Dieu. Ils sont là où on les attend le moins. Ouvrir votre cœur. Éveillez votre sensibilité. Dieu vous aime et sera toujours à vos côtés. N'ayez pas peur. Ne te sens pas abandonné. C'est un Père fidèle. Dans la vie, tout a une raison d'être. Ayez un regard généreux sur vous-même, sur vos expériences, à propos de votre histoire. Ne t'en veux pas. Ne regrette pas. S'il y a quelque chose de mauvais dans ta vie, écoutez ce que Dieu dit à travers les battements de votre cœur et changez. Être vivant est la réponse que Dieu vous donne à toutes vos afflictions. Soyez patient, soyez calme. Être persistant. Ne jamais perdre l'optimisme. Ne jamais perdre espoir. Écoutez la voix de Dieu. C'est en vous et c'est tout autour de vous. Certaines choses ne sont pas faites pour coexister. Des chats avec de longues queues et des chaises berçantes? Mauvaise combinaison. Taureau dans un vaisselier. Ce n'est pas une bonne idée. Bénédiction et amertume? C'est le mélange qui ne convient pas à Dieu. Peut-être l'avez-vous déjà essayé? La gratitude ne vient pas naturellement. L'apitoiement vient. Les douleurs d'estomac arrivent. Mais ils ne forment pas un bon match avec la bonté qui nous est donnée. Je suis allé à un banquet où un soldat a reçu une maison. Il a failli tomber avec tant de gratitude. Il a embrassé le guitariste du groupe, la femme assise au premier rang. Il a remercié le serveur, les autres soldats. Il m'a même remercié. Je n'ai rien fait. Ne devrions-nous pas être tout aussi reconnaissants? Peut-être vivez-vous dans une situation considérée comme perdue. Mais Dieu est une aide très présente dans les difficultés. N'ayez pas peur. Sadrach, Meshach et Abednego n'avaient pas peur. S'appuyaient sur la provision de Dieu. Voici, notre Dieu, que nous servons. C'est qu'il peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente. Daniel 3h17, et Dieu les a délivrés de ce qui leur était mortel. Dieu s'attend à ce que vous fassiez confiance. Il veut que vous croyiez en sa provision et que vous le glorifiez pour vos œuvres. On retrouve dans la Bible 356 fois l'expression « ne crainte pas ». On pourrait dire que c'est un pour chaque jour de l'année. Donc, face à l'impossible, lève les yeux en haut et n'aie pas peur. Le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a délivré les amis de Daniel et fermé la gueule des lions, vous manifestez sa grande puissance, si besoin est. Il séparera la mer, il vous délivrera du feu et fermera la gueule des lions. Vos ennemis seront couverts de honte et vous serez exaltés. Aujourd'hui et toujours, n'ayez pas peur, car Dieu est avec vous. J'ai entendu l'histoire d'un ouvrier que je ne connaîtrai jamais. Mais je sais que Dieu voulait que je connaisse cette histoire. Il était responsable de la sécurité d'une entreprise, qui a invité les restes d'un autre, qui avait été décimé par l'attaque des tours jumelles.
pour partager l'espace de votre bureau. De sa voix pleine d'émerveillement, il racontait des histoires qui expliquaient pourquoi ces gens étaient vivants, alors que leurs collègues étaient morts. Toutes les histoires traitaient de petits détails. Peut-être connaissez-vous le directeur d'une entreprise qui est arrivé en retard parce que ce jour-là était le premier jour de la maternelle de son fils. Un autre collègue était vivant parce que c'était son jour de dos nu. L'histoire qui a le plus attiré mon attention est celle de l'homme qui faisait ses débuts avec une paire de chaussures ce matin-là. Sur le chemin du travail, une ampoule s'est formée sur son pied. Il s'est arrêté dans une pharmacie pour acheter un pansement. C'est pourquoi il est vivant. Maintenant, quand je suis coincé dans la circulation, l'ascenseur me manque, je retourne répondre au téléphone. Toutes ces petites choses qui m'énervent. Je me dis, c'est l'endroit exact où Dieu veut que je sois à ce moment précis. Que Dieu continue de vous bénir avec ces petits désagréments. Avez-vous déjà été arrêté, logé quelque part? Et tout à coup est venu le désir de faire quelque chose de gentil pour quelqu'un que vous aimez. C'est DIU, il vous parle par le Saint-Esprit. Avez-vous déjà pensé à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, puis le trouver? Ou recevoir un appel téléphonique ou une lettre de sa part? ETDIU, les coïncidences n'existent pas. Avez-vous déjà reçu quelque chose de merveilleux que vous n'aviez même pas demandé? Comme une dette mystérieusement remboursée? Ou un bon de magasin où vous venez de voir quelque chose que vous vouliez? Mais je n'ai pas pu acheter. C'est DIU, il connaît les désirs de ton cœur. N'avez-vous jamais été dans une situation où vous n'aviez même pas la moindre idée de comment ça allait s'améliorer? Et qui est maintenant terminée? Et Dieu, il nous aide à traverser les tribulations afin que nous puissions voir des jours meilleurs. Jean 14h16 dit que Jésus nous construit une maison. Notre acte en tant que propriétaire est aussi sûr que le soleil.